Bonjour, Namaskar. Comment adorer le Seigneur? D'après un texte de Sri Swami Sivananda. La Bhagavad Gita et les Puranas, les légendes du Seigneur, recensent 9 types de dévotion. Le premier type est Shravana, c'est-à-dire l'écoute des actes accomplis par le Seigneur. Le fidèle est totalement absorbé par l'écoute des histoires divines et son esprit fusionne avec la pensée même de divinité. Il ne peut penser à des choses profanes. Le mental perd son pouvoir de fixer l'attention sur le monde. Le fidèle se souvient même des histoires du Seigneur lorsqu'il rêve. Pour cela, il doit se tenir devant un enseignant qui connaît bien ces histoires divines. Le fidèle devrait écouter ces histoires avec un cœur sincère, sans esprit de critique. Le fidèle devrait faire de son mieux pour incarner les idéaux exprimés par les légendes et les histoires du Seigneur. Il est impossible d'atteindre ce type de dévotion tout seul. Il faut pour cela être entouré de personnes sages. Lire les histoires du Seigneur dans son coin ne sera pas très utile. Des doutes émergeront. Ces doutes ne pourront pas être résolus facilement. Un enseignant expérimenté est nécessaire pour instruire le fidèle et lui montrer la voie. Le deuxième type de dévotion est le chant, kirtana, le chant de la gloire du Seigneur. Lorsque les fidèles entonnent un chant pour le Seigneur, alors ils se perdent dans l'amour pour le Seigneur. Ils ont la chair de poule. Cela est dû à leur amour total pour le Seigneur. Ils pleurent, leur gorge s'étrangle d'émotion et ils se situent bien vite dans un état de plénitude divine. Le fidèle répète les noms du Seigneur et décrit la gloire du Seigneur à tous et tout le temps. Partout où il se trouve, il commence à chanter et à louer le Seigneur. Il propose à tous de rejoindre les chants. Il chante, il danse en extase. Les autres le suivent. Le troisième type de dévotion est smarana. Smarana qui signifie le souvenir du Seigneur, tout le temps. Ceci est un souvenir ininterrompu du nom et de la forme du Seigneur. L'attention ne se tourne pas vers tous les objets du monde. L'attention est captivée par la danse du Seigneur, par son nom. L'attention médite sur la gloire du Seigneur, sur ses vertus, ses noms, et oublie même jusqu'à son corps, uniquement absorbé dans le souvenir du Seigneur. Le japa, la répétition du nom du Seigneur, entre
dans cette catégorie. Se souvenir du Seigneur, cela veut dire écouter, bien sûr, des histoires liées au Seigneur. Cela veut dire aussi parler du Seigneur. Cela veut dire enseigner la magnificence du Seigneur aux autres, méditer sur les attributs du Seigneur. Se souvenir du Seigneur se fait tout le temps. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de moment privilégié pour le faire. On doit se souvenir du Seigneur en permanence, sans interruption, tant que la conscience est là. Un autre type de dévotion est appelé Padasevana, le service des pieds du Seigneur. En réalité, ce service ne peut être fait que par deux déesses, Lakshmi ou Parvati. Aucun mortel ne peut pratiquer cette forme d'adoration du Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas visible dans le monde physique. Mais il est possible de servir l'image du Seigneur, que ce soit à travers les idoles, et encore mieux, en considérant que toute l'humanité est le Seigneur. Cela est Padasevana. Padasevana, c'est laver les pieds des pauvres. Padasevana, c'est servir l'humanité. Toute l'humanité, tout l'univers ne sont qu'un reflet du Seigneur. Servir le monde, c'est servir le Seigneur. Archana est un autre type de dévotion. C'est l'adoration, le service, les offrandes pour le Seigneur. Ce sacrifice, cette adoration, ce service peuvent être faits vis-à-vis d'une image, d'une photo ou simplement d'une image mentale. On peut le faire avec des objets, des offrandes matérielles, mais on peut le faire aussi, et c'est encore plus important, avec le cœur, avec un sentiment puissant et pur. L'objectif d'Archana, du sacrifice, de l'offrande, de l'adoration, c'est de satisfaire le Seigneur et de purifier notre corps et notre cœur grâce à l'abandon de l'ego et grâce à notre amour infini pour le Seigneur. Vandana est un autre type de dévotion. Il signifie prière et prosternation. En se prosternant humblement avec les 8 parties de notre corps, on appelle cela Sashtanga Namaskara, avec dévotion, avec révérence, devant une forme du Seigneur, ou en se prosternant devant tous les êtres, sachant que tous les êtres sont des reflets, des manifestations du Seigneur, en étant absorbés par l'amour divin du Seigneur. Cela est appelé prosternation au Seigneur, Vandana. L'ego est complètement détruit par la prosternation. Et la grâce divine s'écoule sur le fidèle. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de personnage, il n'y a que le soi. Dasya Bhakti, c'est l'amour du Seigneur à partir du sentiment de service. On se considère comme le serviteur du Seigneur. On accomplit sa volonté, on réalise sa qualité, sa nature, ses mystères et sa gloire. On se considère comme un véritable esclave du Seigneur, qui est notre maître suprême. Cela est Dasya Bhakti. En adorant les images du Seigneur dans les temples, en balayant, par exemple, les locaux d'un lieu saint, en méditant au sujet de Dieu et en le servant mentalement, comme si on était son humble serviteur, en servant de tout notre cœur les saints et les sages, en servant tous ceux qui sont les fidèles du Seigneur, en servant tous ceux qui sont pauvres et malades
et qui sont autant de reflets du Seigneur, tout cela est Dasya Bhakti, l'esprit de service du Seigneur. En écoutant les paroles des Écritures, en agissant conformément aux indications des Védas, en les considérant comme étant des paroles divines, cela aussi est Dasya Bhakti. En s'associant et en servant des fidèles fous d'amour pour le Seigneur et en se mettant au service de ceux qui ont la connaissance du Seigneur, cela aussi est Dasya Bhakti. L'objectif de Dasya Bhakti, de l'amour du Seigneur en tant que serviteur, eh bien, c'est d'être présent en permanence avec le Seigneur, de le servir. En le servant, nous atteignons l'immortalité. Un autre type de dévotion est Sakya Bhava. C'est cultiver le sentiment que le Seigneur est notre meilleur ami. Être tout le temps avec le Seigneur, le traiter comme s'il était un membre de notre propre famille ou notre meilleur ami, de vouloir être en sa compagnie tout le temps, de l'aimer comme si c'était nous-mêmes. Cela est Sakya Bhava. Voilà, c'est cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel que nous pouvons ressentir vis-à-vis de notre meilleur ami, vis-à-vis des membres les plus proches de notre famille, de tous ceux qui nous sont chers. Eh bien, cet amour inconditionnel doit aussi être exprimé par le fidèle. C'est cela, Sakya Bhava. Enfin, voici la forme la plus élevée de bhakti, de dévotion. C'est l'abandon aux pieds du Seigneur. Le fidèle offre tout au Seigneur, son corps, qui est une pensée, son mental, son esprit. Il ne garde rien pour lui. Il offre absolument tout. Le fidèle n'a plus d'existence indépendante et personnelle. Il n'a plus en tout cas cette illusion d'être une personne qui existe par elle-même. Il a tout abandonné. Il est devenu un avec le Seigneur. Il se souvient qu'il a toujours été un avec le Seigneur. Alors le Seigneur prend soin de lui. Le Seigneur le traite comme si c'était lui-même. La peine, la tristesse, le plaisir, la douleur, eh bien, le fidèle les considère comme étant des cadeaux envoyés par le Seigneur. Il se considère comme un instrument entre les mains du Seigneur. Cette forme d'abandon total, c'est un amour absolu pour le Seigneur, un amour exclusif. Le fidèle est empli de la conscience du Seigneur. Aucune de ses volontés, de ses désirs n'existe plus. Il n'y a plus d'individu. La vérité absolue est atteinte. Et il est fait l'expérience de différents états de conscience, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'expérience, car il y a réalisation de l'absolu. Cela est le point culminant de toute forme de dévotion et d'amour pour le Seigneur. Les 9 types de bhakti, de formes de dévotion qui ont été décrites, sont les différentes manières par lesquelles le fidèle atteint l'idéal suprême de toute vie. Un fidèle peut emprunter l'une ou plusieurs de ces voies et se souvenir du soi. La voie de la dévotion, Bhakti Marga, est une voie aisée, est une voie qui épouse les tendances naturelles de l'homme à aimer. Il retire progressivement cette illusion de la personne, du personnage. Ce n'est pas une vision directe du Seigneur, mais c'est une réalisation progressive de l'unité totale entre le Seigneur et le fidèle.
Alors, chers amis, prions le Seigneur, chantons sa gloire, récitons son nom, devenons des instruments de sa grâce, servons sa volonté, accomplissons ses souhaits, abandonnons tout aux pieds du Seigneur. Nous nous souviendrons alors que nous sommes un avec l'un éternellement. Oui, tout abandonné aux pieds du Seigneur. Le Seigneur deviendra le conducteur du chariot de notre vie, sur le champ de bataille de la conscience. Il est le meilleur conducteur de char. Vous atteindrez votre destination, celle que vous n'avez en réalité jamais quittée, la résidence de la plénitude immortelle. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.